Bon, j'ai bien compris, vous n'avez pas passé une très très bonne soirée. Maintenant, on va J'étais poser... assis à côté de toi, moi c'était un plaisir. J'ai demandé à quelqu'un d'autre pour savoir si elle a passé une bonne soirée. C'est Sophie-Marie Larouille qui nous rejoint maintenant, qui elle a passé un bon moment, je pense, hier à traîner un petit peu, mais dans on va dire le festival off. Ouais, c'est ça. Moi j'ai traîné. C'est vraiment. J'ai souvent l'impression d'être dans ma vie dans un mélange entre un vin d'honneur après une cérémonie de mariage, dans une pizzeria, mais qui fait aussi boîte de nuit quand c'est fermé. Et là, c'est adjoint à ça une montée des marches à Cannes. Donc pour moi, j'étais bien, j'étais up dans mon level de d'habitude. Donc c'était déjà une très bonne nouvelle. Parce que oui, j'ai commencé par une montée des marches. Ensuite, j'ai traîné donc dans les rues. Et j'ai fini dans une boîte karaoké où les gens n'avaient pas reçu le mémo loi et vin. Qui disait on fume encore. Les gens fumaient. Dans les boîtes cannoises, on fume. Ils fumaient des grosses clopes en dansant sur du reggaeton. Donc moi, le brief me va. C'est juste que je savais pas qu'on était avant 2001. Bon, donc j'étais à la fois dans le futur parce que franchement, à 20 ans, tu m'aurais dit, meuf, un jour tu vas monter les marches sur un tapis rose et non pas rouge. Mais franchement, le rose, c'est mieux que pas de marche. Et que parce que sinon, c'est compliqué de monter. Voilà, c'est ça. Et c'est pas les tapis des Hôtes d'Or. Je n'arrête pas de demander, mais ils n'ont pas repris les tapis des Hôtes d'Or, cérémonie qui n'existe plus, pour dans un souci de recyclage. Donc voilà. Donc on va commencer par le commencement. On a monté les marches. J'ai vu le teaser de Jean-Jacques Hano dont vous avez parlé, mais j'ai un petit extrait. Jonathan Cohen en parle mieux que moi parce que moi je suis pas sûre d'avoir compris le pitch. Déjà je m'attendais à ce qu'il y ait un ours. Je suis désolée. Moi je suis un citoyen lambda. Jean-Jacques Hano sans ours ça marche pas. Voilà, mais c'est ça. J'ai juste capté qu'au début il y a une meuf. Elle parle sous la pluie, ce qui veut dire qu'elle n'est pas sujette aux cystites. Mais on va laisser Joe Cohen parler du pitch. Est-ce que tu as aimé la série de Jean-Jacques Hano de Saturne? On ne peut pas dire qu'on a aimé parce qu'on a vu un 35 minutes très bizarre avec des petits bouts de la série au fur et à mesure, tu vois, mais de ce qu'elle va raconter. C'est bien joué, j'ai trouvé. C'est réalisé un peu classique. Mais bon, tu sens que l'intrigue, c'est une intrigue policière un peu basique. Tu vois, moi je sais déjà qui a tué la petite. Vous allez être épatés. Le gars a la gueule brûlée parce qu'il a voulu sauver la petite. Si, et au final, ça reste le fils ou la fille du maire. Ah voilà, et on ne spoil pas plus. D'ailleurs, c'est pas la gueule brûlée, mais c'est une gueule en clafoutis. Il résume super bien. Il devrait faire les arrières de jaquette en fait. C'est parfait. Je pense qu'il est un peu occupé en ce moment, mais je lui proposerai pour un plan B. Il faudrait juste avoir une explication sur la pluie et la cystite. Ah bah ça veut dire que t'as la touche à Beyoncé, que t'es pas sujette aux cystites. T'as énormément de chance. Dans cette émission. Ce sera ma nécro. Mon épitaphe. Donc moi, parce qu'on a vécu une soirée typique cannoise et j'ai dû prendre une douche brûlante en rentrant, sinon j'étais au Monuril pendant 3 jours. Mais bref, ensuite on a donc vécu cette fameuse soirée typique de ce que j'imaginais des festivals, un cocktail sur la plage, avec des braseros, c'était magnifique. On serait cru dans une cérémonie de nomination, mais de Koh-Lanta. Car il fallait chasser soi-même ses verrines de nourriture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde était très vite sous. Et c'est là qu'est entré en scène notre DJ, très sympathique, pétainiste, mais très sympathique, qui nous a mis du Beethoven pour commencer, les Aristochats qui reprennent des tubes country. Étant donné que sur place, il y avait l'équivalent de la superficie de Grenoble en alcool et 35 verrines de risotto par ratio de 200 personnes, les gens ont rapidement décidé d'un commun accord de faire une queue leu-leu, incluant Fleur Pellerin et la meuf de Downton Abbey, donc celle qui dit « Papa », je sais jamais comment... Michel Dockery, ouais. Papa, voilà. Est-ce que tu as une photo ou une story Instagram de Fleur Pellerin en train de faire la queue leu-leu? On a une photo sur le groupe. Je vais la partager et on pourra... on va peut-être pas lui cramer sa carrière à Fleur. Alors nous, on l'a vu danser sur le 113.
Là, elle était C'est à vrai. côté, Alors, on peut il y a le dire. une DA musicale extrêmement particulière sur tout ce, C'est 2001, quoi, en sur fait. tout ce festival, que moi j'adore, étant donné mon brief de départ, si vous avez suivi le début. Mais là, on parle d'un autre type de DJ, puisque quand il a eu ce qu'il voulait, à savoir une queue-leu-leu, on sait très bien qu'une queue-leu-leu pour un DJ, c'est un orgasme pour une meuf. C'est Hein. l'équivalent d'une palme d'or. Voilà, c'est ça. Donc une palme d'or, ici, vu la tête du trophée, c'est un cocktail de crevettes d'or. Il a donc rallumé les lumières pour nous signifier de gentiment se casser et il nous a prié de partir sur cette musique. Ouais, bon, après, enfin, moi, il n'y a aucun problème. Hein. Tant que les gens sont sympathiques, ils peuvent être pétainistes, tu vois, tant qu'on ne partage pas nos idées politiques le dimanche, voilà. Et là, c'est vrai qu'on aurait pu rentrer, parce qu'on est quand même à Cannes, hors saison, en avril, à 2h du matin. Et Cannes est quand même une ville où il y a un arrêt de bus qui s'appelle l'arrêt Sardou. On aurait dû se dire, là maintenant c'est l'heure de rentrer. Mais à cause de la cuvette grenobloise de champagne, on a suivi une rumeur comme quoi quelqu'un quelque part dans la ville pouvait nous fournir des planchettes de charcuterie, enfin au moins du chorizo d'hier, quoi. Vous voyez, j'en dis chorizo ici. Bon, le chorizo, on n'en a jamais vu la couleur, bien sûr. Bah, il y a eu par contre des hot dogs qui sont tombés du ciel à un moment donné, juste avant qu'on arrive à l'Entrecôte. À votre avis, l'Entrecôte, c'est quoi ? C'est un restaurant qui Non, vend c'est- des animaux morts. Là, le bar karaoké. Ah, tu as raison. On a refait une queue-leu-leu. Logique. Deux que le dans une soirée, c'est une bonne soirée. C'est la bonne soirée. C'est l'équivalent de 2 orgasmes dans une Ah bah. soirée, quoi. Et là, mon problème est le suivant, c'est-à-dire que j'étais accompagnée de, franchement, les personnalités préférées des Français. Et je me dis, putain, mais C'est avec sérieux, Yannick Noah. c'est- L'abbé Pierre. Et Omar On- Sy. on a réussi, en étant avec les personnalités préférées des Français, à finir quand même dans un bar karaoké. Non mais fais-nous rêver, c'est qui les personnalités les préférées des Français? Ben, il y avait Kian, Ah oui, pas mal. il y avait Aurel San, Ah oui, oh, du lourd. il y avait Jonathan Cohen. Ah oui, d'accord. Je veux Mais dire, à un moment donné, moi, on m'a dit, ouais, Cannes, tu verras, il y a chez Alban, c'est hyper sympa, c'est super select. Donc, moi, je dis, est-ce qu'on ne pourrait pas s'approprier le festival Cannes Série comme étant notre festival, à nous, les pécores Ça ferait comme une marche avant le festival de Cannes, parce qu'en fait, moi, j'en ai rien à foutre d'être une snob et d'aller chez Alban, je sais même pas où c'est. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est un coiffeur, Alban. Oui, pareil, c'est Voilà. un coiffeur, ouais. C'est Jean-Claude Biguin. Donc, on a fini par rentrer. Moi, ça m'a rajeuni parce que vraiment, on est rentré à pied après être allé en boîte. J'ai dansé sur du reggaeton. J'ai mis des clés de bras à des gars qui n'avaient pas eu le mémo loi Evin sur le fait qu'il fallait arrêter de se frotter à des gens en soirée. Et bon, c'était une bonne soirée. Mais peut-être que vous vous demandez d'où ils venaient les hot dogs. Ils viennent d'où les hot Hot dogs, dog. Sophie Marie? 140 balles. 140 balles de hot dog. Ah. C'est inédit ou pas? C'est inédit. Je lui ai dit, il y a déjà des gens qui t'ont pris pour 140 balles de hot dog. Ils m'ont fait oui, des Saoudiens. Donc, merci Jonathan Mais c'est pas Cohen 140 balles, de nous, le hot dog. de nous- Non, il a commandé 60 hot dogs. Ah non, ça fait pas assez cher. Putain, c'était quoi la viande du hot dog? Merci Jonathan Cohen. En plus d'être une des personnalités préférées des Français, tu restes un bon gars. Et ça, c'est Cannes Série, ça. merci beaucoup, Bah, à demain. Sophie Marie. À demain.